Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. En ce mois de l'économie sociale, le gouvernement du Québec, Investissement Québec et Recyc Québec ont accordé des contributions financières totalisant 2 975 000 $ à l'entreprise adaptée d'économie sociale Récupération Frontenac, afin de soutenir l'agrandissement de son centre de tri situé à Thetford Mines. Le projet, évalué à plus de 5 700 000 $, vise également l'acquisition d'équipements spécialisés qui permettront à l'entreprise de récupérer davantage de matières recyclables issues de la collecte sélective résidentielle et commerciale. Le ministre délégué à l'économie, M. Christopher Skeete, en a fait l'annonce en compagnie de la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation, Mme Isabelle Lecourt. L'aide financière comprend un prêt de 1 575 000 $ attribué par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement dans le cadre du programme SAR, ainsi qu'un prêt de 400 000 $ accordé par Investissement Québec à même ses fonds propres. De plus, Recyc Québec verse une contribution financière non remboursable de 1 million de $ par le biais de son programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri. Avec ce projet d'agrandissement et d'acquisition d'équipements automatisés, Récupération Frontenac continue de se démarquer comme une vitrine technologique dans le milieu du recyclage au Québec. En traitant davantage de matières à récupérer, une initiative fortement encouragée par notre gouvernement, l'entreprise gagne en productivité et diminue son empreinte environnementale, de déclarer le ministre délégué à l'économie, M. Christopher Skeete. Quant à elle, Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, a déclaré que depuis près de 45 ans déjà, l'entreprise Récupération Frontenac se distingue par son engagement auprès des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. Elle a permis à de nombreux citoyens de notre région d'intégrer pleinement le marché du travail et c'est tout à son honneur. Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises adaptées d'économie sociale comme celle-ci qui travaillent à bâtir une économie encore plus inclusive et plus prospère, de conclure Mme Lecourt. Dans le cadre de son appel de projet pour le Fonds plein air 2023-2025, la MRC des Appalaches vient d'annoncer qu'elle a attribué un montant de 100 000 $ à la municipalité de Beaulac-Gardez pour l'ajout d'activités de plein air au parc Belle-Rive. L'aide financière sur un projet estimé à 156 000 $ servira à l'ajout d'activités hivernales
à l'allongement du sentier pédestre déjà existant pour former une boucle complète de 2,7 km pour la marche, le ski de fond, la raquette et la conception d'un anneau de glace sur le lac. Nous souhaitons que le parc Belle-Rive devienne un lieu de plein air 4 saisons, permettant à nos citoyens et aux visiteurs d'y passer des heures pour marcher, faire de la raquette, du ski de fond, du patinage, bref, à s'amuser en pratiquant des activités extérieures, de mentionner le maire de la municipalité, M. Gilles Drolet. L'aménagement d'une cabane à patins et l'installation de lampadaires pour encourager la pratique d'activités de plein air en soirée et l'acquisition de machinerie nécessaires à l'entretien sont également prévus. Le parc Belle-Rive offre un précieux espace pour les activités en plein air. Notre investissement financier dans ce parc reflète notre vision de créer des environnements propices aux activités de plein air et renforce notre engagement envers nos citoyens pour la mise en place d'éléments favorisant une vie plus saine et active, de mentionner la préfète de la MRC des Appalaches, Mme Jacinthe Patry. Les améliorations du parc viennent également soutenir le programme de pédagogie en plein air de l'école Saint-Nom de Jésus. Je me réjouis de cette annonce qui témoigne d'une volonté de la municipalité de mettre en valeur la beauté de son environnement, de mentionner le député de Mégantic, M. François Jacques. Ce dernier a poursuivi en déclarant que le parc Belle-Rive à Beaulac-Garbet offre un accès privilégié au lac Elmer. Les nouvelles installations et l'ajout d'activités en hiver, telles que la marche, le ski de fond, la raquette et le patin sur glace, favoriseront sa fréquentation durant toute l'année. Les citoyennes et citoyens de Beaulac-Garbet favoriseront sa fréquentation, de conclure M. Jacques. Pour toute question et renseignements supplémentaires concernant le fonds plein air 2023-2025, veuillez contacter Mme Heidi Bédard, chargée de projet de plein air à hbédard en commercial mrcdesappalaches.ca ou au numéro de téléphone 88 332 2757 poste 235. Il est possible de consulter le plan de développement plein air de la MRC des Appalaches également à l'adresse www.mrcdesappalaches.ca/FR/planification Fonds Région Ruralité. Il y a déjà quelque temps se tenait un événement baptisé le Happening culturel. Votre télévision communautaire était sur place. Voici un court reportage sur cet événement culturel. Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui. C'est encore moi, je sais qu'on n'est pas dans le bingo salon, c'est Gloria Membou Binsalou. Ce soir, c'est particulier, je suis accompagnée ici d'une personne. Je vais le laisser se présenter, il est très dynamique et je vais le laisser aussi nous dire qu'est-ce qu'on fait ici ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Parfait. Merci beaucoup d'être là. Moi, en fait, je m'appelle Étienne Gravel, puis je m'occupe un peu des événements au Carrefour Jeunesse Emploi. Ce soir, c'est le Happening Place aux Jeunes. Alors, c'est un gros événement, 5 à 7 dynamiques, où est-ce qu'il y a plein d'artistes, plein de restaurateurs. Tout le monde est là, dans le fond, pour donner une visibilité à l'organisme Place aux Jeunes. C'est un programme qui sert à apporter des gens en région ici, à essayer d'attirer des gens, des chercheurs d'emploi pour
pour qu'ils viennent s'installer dans la région ici, se trouver un emploi. En fait, pour rendre la région de plus en plus dynamique. Elle l'est déjà, mais encore plus. T'sais. Exactement. Moi, je voulais savoir, vous êtes le coordonnateur. Ça s'est passé comment, coordonner tout ça? Ça s'est passé très bien. On est une fabuleuse équipe au CJE. Tout le monde a son rôle. Puis, c'était quand même un charme de coordonner tout ça parce que tout le monde a pris son petit bout. Puis, on a tout ramené ça ensemble. Puis là, c'est devenu le super événement qu'on voit ce soir. C'est que ça a été vraiment, vraiment facile, vraiment intéressant, de faire vraiment stimulant comme activité parce que c'était jamais vu un peu dans le coin ici. Donc, aujourd'hui, là, c'est le fruit d'un grand travail qui s'accomplit. C'est vraiment intéressant. Ça se voit à votre sourire, là, que le travail était grand, puis vous êtes content de la réalisation. D'ailleurs, félicitations, c'est merveilleux. Les kiosques sont merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des participants, des partenaires, quelques partenaires? C'est qui sont là ce soir? Bien, c'est sûr qu'il y a plein de partenaires qui se sont investis en biens et services, hein, comme tous les restaurateurs. On a 18 restaurateurs qui sont venus ici offrir des produits pour essayer de faire connaître les entreprises aux gens, puis en même temps pour donner un bon coup de main à Place aux jeunes. Après ça, ben, on a les paliers gouvernementaux, on a des jardins, on a plein de monde qui se sont impliqués au niveau monétaire aussi. C'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin pour notre entrevue qui va déjà se terminer. Un mot de la fin, des mots pour des gens peut-être qui n'étaient pas là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur direz? Un mot de la fin, je dirais, ratez pas celui de l'an prochain. Parce que si vous n'êtes pas là ce soir, vous manquez vraiment quelque chose. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour votre dynamisme et merci beaucoup pour cette soirée magnifique. Merci beaucoup. Bien, merci tout le monde. On va aller continuer notre soirée. Et vous avez entendu Étienne, ne manquez pas, l'année prochaine, on va se voir. Donc, tout à l'heure, on a vu Étienne Gravel qui était le coordonnateur. Maintenant, nous sommes avec Andréane. Je vais la laisser se présenter, la jolie demoiselle à côté de moi. Bonjour, Andréane. Bonjour, Gloria. Je m'appelle Andréane. En fait, je suis directrice au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Je suis à la tête de l'organisme qui anime cette belle soirée-là. Parfait. D'ailleurs, c'est une excellente soirée. Depuis qu'on a franchi les portes, les kiosques, les personnes, l'ambiance, c'est merveilleux. Bravo. Merci beaucoup. On voulait faire une soirée de succès pour nos jeunes, vraiment, c'était ça le but. Donc, je suis vraiment heureuse, c'est ça les commentaires qu'on reçoit. OK, parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du but, justement, la mission de cette soirée? Oui. En fait, on a fait une soirée au but de ramasser des profits pour Place aux jeunes. On a un programme Place aux jeunes ici en région qui permet aux jeunes de 18-35 ans, jeunes professionnels, de venir s'installer. Donc, de choisir de quitter les grands centres pour migrer vers les régions. Le but, c'était vraiment de dire c'est le fun de vivre en région. Il se passe des choses grandioses. On a du talent, nos jeunes ont du talent, nos entreprises ont du talent. Donc, on voulait une soirée pour mettre ça de l'avant. On a pris les moyens, puis on l'a organisé pour vraiment mettre de l'avant tout le talent de nos jeunes. On a à peu près 70 jeunes artistes qui se produisent ce soir à travers du cirque, la danse, de l'art visuel, de l'art graphique, des vidéoclips, de la musique sur scène, des humoristes plus tard. Puis, on a une vingtaine de restaurateurs. On voulait aussi mettre l'emphase sur toute la richesse des Appalaches, oui. Et c'est tellement bien fait. Vous avez parlé de spectacle d'humour. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'ai entendu dire entre les portes qu'il y avait un spectacle d'humour. Oui, c'est ça. En fait, on a organisé, je dis on, mais je vais mettre le mérite à Stéphane, notre intervenant qui a monté un projet qui s'appelle Conquérir la scène. Dans ce projet-là, il a accompagné des jeunes, donc 5 jeunes humoristes, dans 7 semaines de cours avec l'humoriste Alex Roof. Ils ont monté un spectacle d'humour, ils l'ont écrit de A à Z, puis là, ils vont se produire ce soir devant nous pour montrer tout le travail qu'ils ont fait là, durant maintenant 9 semaines, en fait. Wow. Donc, 7 semaines de cours, 9 semaines de travail. Ça, c'est merveilleux. Je suis sûre qu'ils vont être fiers d'eux, puis je suis sûre que toi, tu es déjà fière d'eux. Mais... Ah, moi, je trouve ça exceptionnel. Ça dépasse mes attentes comme soirée. C'est génial. Et cet événement, est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir encore? Est-ce que j'espère, là?
En fait, on espère que c'est l'édition 1, puis que nos jeunes vont attendre le fait de venir se produire au happening, que nos entreprises vont dire, nous aussi, on veut montrer toute la beauté de ce qu'on a à offrir, puis qu'on va se mobiliser autour de nos jeunes, autour de leurs talents, autour des talents qu'on a en région, en fait. Magnifique. Si vous aviez un petit mot de la fin pour les personnes qui ne sont peut-être pas là, un message à lancer pour ceux qui voudraient venir peut-être la prochaine année? Oui, en fait, si vous avez à cœur la jeunesse, si vous avez à cœur d'encourager aussi le Carrefour, le programme Place aux jeunes, bien, c'est une soirée comme celle-là. En fait, c'est vraiment grâce aux gens qui ont participé. On a vraiment beaucoup de commanditaires qui nous ont appuyés à travers cette soirée-là. Je vais les nommer un petit peu plus tard sur scène, mais c'est énorme la quantité de temps qu'ils ont investi tous nos restaurateurs. Donc, c'est en s'impliquant comme ça dans notre communauté qu'on fait en sorte qu'on rayonne tout au long de l'année aussi. Absolument. Bien, merci beaucoup, Andréane. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir encore suivis. Passez une très belle soirée. C'était Gloria Membou pour TVCRA. À plus tard. Tous les établissements du Centre de services scolaires des Appalaches seront affectés par la prochaine période de grève des employés du secteur public. En effet, le personnel enseignant, le personnel professionnel et le personnel de soutien participeront à cet arrêt de travail. Celui-ci aura lieu les 21, 22 et 23 novembre prochains, à moins d'entente de dernière heure avec le gouvernement. Il n'y aura donc pas d'école durant les 3 jours de grève et le centre administratif devra interrompre ses services. Par conséquent, le service de transport scolaire sera suspendu et les services de garde seront fermés. Le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge, s'est dit conscient que des inconvénients causés par cette période de débrayage à l'endroit des parents. Rappelons qu'il s'agit d'une négociation nationale entre le gouvernement du Québec et les syndicats du milieu scolaire. Les centres de services scolaires n'ont pas le pouvoir d'intervenir en ce sens et ne siègent pas à la table des négociations, de souligner M. Roberge. Puisqu'un mouvement de grève peut évoluer rapidement, tout changement sera communiqué dans les meilleurs délais. Toujours dans ce même cadre de l'arrêt de travail, dans le cadre de la négociation des conventions collectives, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a été informé que les employés membres des syndicats de la CSN, de la FTQ et de la PTS comptent exercer leur droit de grève de 3 jours les 21, 22 et 23 novembre, alors que ce seraient les 23 et 24 novembre pour les membres de la Fédération des infirmières du Québec. Tous les établissements de santé et de services sociaux de la province vivront ces arrêts de travail. Pour cette raison, le CI3S de Chaudière-Appalaches rappelle que les services essentiels seront maintenus. Par exemple, l'ensemble des services dans les urgences et en soins intensifs des 4 hôpitaux, dont celui de Thetford Mines, est fourni comme à la normale. Les services essentiels seront également assurés dans les secteurs touchant les services sociaux, notamment en protection de la jeunesse et en santé mentale, ainsi que dans l'ensemble des installations offrant de l'hébergement et des soins aux personnes aînées et à celles ayant des besoins particuliers. Que faire si vous devez vous rendre à l'urgence ou si vous avez un rendez-vous? Si vous êtes en situation critique ou en détresse, rendez-vous à l'urgence de l'hôpital le plus près ou composez le 911. De plus, les lignes téléphoniques 811 et 1866 appels sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Si vous avez un rendez-vous lors d'une des journées de grève, soit les 21, 22, 23 et 24 novembre, vous n'avez pas à appeler. Seuls les usagers dont les rendez-vous sont reportés recevront un appel pour les planifier à nouveau. Si vous n'avez pas d'appel, rendez-vous à votre rendez-vous. Un ralentissement des services est à prévoir. Du côté des dirigeants du CI3S, on déclare que nous sommes conscients et sensibles aux impacts que cette situation aura sur les usagers. Soyez assurés que nous travaillons en collaboration avec les organisations syndicales afin de limiter les effets de ces grèves sur la population. La ville d'Israëli est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Joanne Patry au poste d'inspectrice municipale. Entérinée à la dernière séance du Conseil, c'est depuis le 2 octobre dernier que Mme Patry occupe ses fonctions. Membre du Conseil consultatif en urbanisme de la ville d'Israëli depuis novembre 2021, Mme Patry possède déjà de l'expérience et des connaissances relatives aux règlements en urbanisme de la ville, en plus des diverses demandes de permis que peuvent faire les citoyens et les projets de développement en cours. Du côté de la ville, on se dit ravi de la présence de Mme Patry dans l'équipe de la ville d'Israëli et au poste d'inspectrice municipale. Ayant grandi à Disraeli, elle connaît très bien la communauté et le milieu. Elle est dynamique, investie et a de très bonnes habiletés interpersonnelles, ce qui sera un atout pour travailler avec les citoyens. De mentionner Mme Kim Côté, directrice générale de la ville d'Israëli. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.